Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous sommes sur LibreOffice Writer, la version 24.2.2.2. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un commentaire et je vais le coller ici. Alors, ce commentaire, c'est bien d'analyser un peu le texte. Alors, on a d'abord les marques de formatage qui me permettent de voir un petit peu où se trouvent les paragraphes. Donc là, j'en ai 5. Je vais en créer un en me plaçant ici. Hop, et j'en ai un 6e. Donc ça, c'est les fins de paragraphe, les petits signes que l'on voit. Donc il est important de savoir ce que c'est qu'un paragraphe. Les petits points qu'on voit entre les mots, c'est les espaces. C'est-à-dire que ça permet d'identifier le nombre d'espaces que l'on a donné. Bon, je digresse un petit peu. Donc là, nous avons 6 paragraphes et il faudra vérifier que l'affichage du volet latéral est activé. Donc moi, il est activé. Il y a un petit aspect bleu autour. Si je clique ici, hop, il se déplie. Alors si jamais il y a un petit souci, on clique dessus. Et sinon, on a style. C'est sur ça qu'on va aller. Voilà, il se déplie. Et s'il ne se déplie pas, de toute façon, sur le côté, il y a style. Donc ça, c'est important de savoir. Là, on va mettre tous les styles. Et je vais commencer un peu mes explications. Alors, donc là, nous avons un texte avec 6 paragraphes. Je vais les sélectionner et je vais catégoriser mon paragraphe. C'est-à-dire que là, nous sommes sur le style actuellement paragraphe. Si je descends, j'ai le style de liste. Et là, j'ai puce. Et si je double-clique, hop, tout le monde est activé. Si je veux modifier, je fais un clic bouton droit de la souris sur puce et je vais aller dans éditer le style. Et là, par exemple, en allant sur l'onglet position, je peux augmenter un petit peu la tabulation, le positionnement. On va mettre à 50, 0,50. Si jamais on trouve que c'est, on peut aussi saisir. Voilà, hop, pour augmenter un peu l'espace. Là, nous sommes sur le style de liste. Si on va sur le style de paragraphe, en général, je m'intéresse à corps de texte. Là, actuellement, il est sur le style de paragraphe par défaut. Donc, c'est pas trop ça que je vais faire. Alors, ce que je vais faire, c'est juste pour l'exemple, hein. Je vais décider que ça, c'est, par exemple, corps de texte. Donc, je vais double-cliquer. Et ici, tiens, juste celui-là, c'est corps de texte. Et on va dire celui-là, on va mettre, tiens, commentaire. Alors, c'est juste pour l'exemple. Et celui-là, commentaire. C'est juste pour montrer un peu la puissance des styles de paragraphe. Demain, je décide que tout ce qui est en corps de texte est en gras. Je fais juste un clic droit de la souris pour éditer le style. Alors je pousse, on a plein d'onglets, on va sur police ou effet de caractère. Alors j'ai dit, voilà, on va sur police et on décide que tout est en gras, tout ce qui est en corps de texte est en gras. Hop, on va, voilà, on voit l'aperçu, je clique sur OK, hop, tout ce qui a été défini comme corps de texte est en gras. Autre précision, là on peut voir la liste de tout ce qui est prédéfini dans LibreOffice Writer. Si on est un peu perdu, si on veut pas être trop embêté, je peux aller dans le menu sur style appliqué. Et là, on a les styles qui sont appliqués dans le document actuellement. Donc là, le deuxième, c'est commentaire. Là, on voit les 3 éléments qui sont définis comme commentaires. On clique, on va dans édition des styles. Et par exemple, je peux définir, alors je vais exagérer, voilà, je peux définir 36. Hop, voilà, tout ce qui est corps de texte est défini. Tout ça pour dire, alors c'est un petit peu bizarre, peut-être ce que je suis en train de faire, mais tout ça c'est pour expliquer que il faut bien définir un peu chaque partie de son document. Là, je vais remettre, donc je sélectionne tout le monde, je vais mettre sur corps de texte, hop, comme ça tout le monde est logé à la même enseigne.
Alors, je vais juste, hop, aller là et je vais mettre un titre. Là, si je veux mettre un titre, alors il y a aussi ici, hein. Par exemple, je peux dessiner un titre. Alors, il y a quelques éléments de style où on peut avoir plus de style en cliquant ici. On y est déjà. Donc, on peut aller ici, style titre 1. Donc, le style titre 1, voilà, il vient de s'ajouter. Si je clique dessus et que je décide que tous les titres de mon document qui sont définis, qui sont nommés titre 1, ils doivent être alignés au centre, par exemple. Voilà, c'est ici. Hop. Donc, demain, hop, je double-clique. J'ai un titre, le titre de mon nouveau moment, nouveau chapitre plutôt. Donc, il est là. Pour l'instant, il est hop, sur corps de texte. Si je double-clique, on a affaire à un deuxième titre. Pour savoir quel titre on a à faire, soit vous avez le volet latéral qui est déplié, soit vous regardez ici en haut. Donc si par exemple je mets ici, il définit ici, il m'indique que je suis sur le corps de texte. Si je clique ici, titre 1. Clique bouton droit de la souris sur corps de texte. Hop, je reviens. Je dis que tout ce qui est corps de texte n'est pas en gras et en normal. Effet, je peux définir que c'est en bleu. Hop, voilà. Voilà. Et écoutez, j'espère que cette petite démonstration, elle est complète, elle est condensée. Le mieux, c'est de s'exercer sur un document pour voir un petit peu toute la puissance de ces styles de paragraphes. Voilà. Et après, on écrit et si jamais il y a un souci, hop, voilà. Là, je vais pouvoir faire sans souci. Ah, j'ai dû sauter. Quand je double-clique sur entrée, ça devient, ça fait disparaître l'élément de plus. Et sinon, ah oui, Shift entrée, si on veut aller retour à la ligne et pas un saut de paragraphe. Donc si par exemple je vais afficher les marques de formatage, on verra que j'ai pas fait un saut de paragraphe ici, mais un Shift ou Maj, touche Maj, entrée pour sauter, pour faire un retour à la ligne. La particularité, c'est que on pourra, toujours pareil, s'amuser à appliquer les effets. Alors, je vais mettre en rouge pour finir. Et sinon, on peut aussi barrer. Voilà. C'est une autre possibilité. Voilà, je vais m'arrêter là. CTRL Z pour annuler. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il y a beaucoup de concepts à intégrer sur les styles de paragraphes et les styles de liste. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Voici un aperçu vite fait pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, je vais sortir l'aperçu, donc fichier aperçu. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation dans vos projets.